Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui, donc vous allez voir c'est un tour super bien. Euh, on va essayer de rentrer une pièce magicalement à l'intérieur d'une canette. Et la personne va signer la pièce bien sûr et va lui-même prendre la canette une fois la pièce insérée. Et le spectateur va pouvoir lui-même sortir la pièce de la canette et ça sera vraiment sa pièce. Et c'est ça le gros point fort de ce tour. Et c'est aussi le gros point fort, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle canette, emprunter n'importe laquelle, et, le tour est impromptu, et il n'y a rien à voir. La canette peut être examinée à la fin. Il n'y a que des points forts vraiment dans ce tour. Je pense que c'est un des meilleurs tours qui existe. Il existe plein de versions bien sûr, euh, pour faire rentrer une pièce magicalement dans une canette. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais vous faire la démo et après des explications. J'espère que ça va vous plaire. À bientôt, merci à vous. Donc on se retrouve pour la démo de ce tour. Donc vous demandez à un spectateur de sortir une pièce de 1, de 2 ou de 5 centimes d'euros, ou vous sortez vous-même la pièce de votre poche, et vous lui demandez par exemple sur une face de mettre un smiley par exemple, et sur l'autre face, sa signature, vous lui demandez de mettre ce qu'il veut, peu importe, c'est à vous de voir. Et vous allez dire, vous allez essayer de rentrer la pièce magicalement dans la canette, d'accord? Et donc, vous la lâchez par l'ouverture, et vous dites voilà, j'ai rentré la pièce magicalement. Et là, il n'y a rien de magique, bien évidemment, il va vous le dire, et vous pouvez le dire également. C'est facile de la faire rentrer par là. Et ce qu'on va faire, on va récupérer la pièce et on va essayer de la faire rentrer cette fois-ci sur le côté de la canette. D'accord? Donc vous comptez 1, 2, 3, vous remuez la canette. À ce moment-là, vous pouvez tendre la canette directement au spectateur. Il peut lui-même remuer la canette. Et ce qui est très fort, le gros point fort de ce tour, c'est qu'il peut lui-même sortir la pièce de la canette. Et il verra que c'est exactement sa pièce qu'il avait signée au tout début. Donc voilà, le gros point fort, c'est que vous tendez la canette directement et il retire lui-même sa pièce. Donc ça, c'est vraiment extra. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour les explications. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour, j'espère qu'il vous a plu. Je connais beaucoup de versions de pièces à travers les canettes ou les bouteilles. Et pour moi, c'est peut-être un des meilleurs pénétrations de pièces dans une canette, hein. C'est un des meilleurs. Vous allez voir quand vous le ferez ou pas, vous verrez que c'est très bien. Donc pour ce faire, il vous faut une canette basique. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle canette. Ça c'est le point fort du tour. C'est que vous pouvez aller à une soirée, un anniversaire, et vous prenez une canette vide quand la personne a fini de boire. Vous pouvez le faire directement avec n'importe quelle canette. Le deuxième gros point fort, c'est que à la fin, vous donnez la canette, vraiment quand la pièce a traversé la canette. Vous pouvez donner tout de suite à l'examen la canette et la personne peut lui-même enlever la pièce qui est à l'intérieur et ça sera vraiment sa pièce. Donc ça c'est vraiment très fort comme point, c'est très positif pour moi. Donc il vous faudra comme matériel un charpie, deux pièces de monnaie d'euros. Alors vous prenez des 1, 2 ou 5 parce que celles-là elles s'aimantent, elles peuvent s'aimanter, les autres ça marche pas. Vous prenez n'importe quelle autre pièce mais il faut que ça s'aimante. Un FP, un FP, donc il faut que votre FP il soit pas dur comme ça, vous voyez, celui-là il est très dur. Il faut que vous preniez un FP assez mou. Donc ces FP, en fin de compte, moi je les ai trouvés, c'était des D-Light. Vous savez, c'est la lumière qui s'allume à l'intérieur quand on appuie. Ça faisait partie de ça. J'ai enlevé les D-Light à l'intérieur et j'ai trouvé ce pouce plus souple. Il vous faudra un souple souple, pourquoi? Parce qu'il va vous falloir deux aimants aussi, deux aimants comme ça. Donc, vous prenez deux aimants. Donc moi j'ai pris des aimants de cette épaisseur-là. Vous voyez, ici. Et si vous le mettez vos aimants à l'intérieur de votre pouce, ça va pas aimanter les pièces, ça marche pas. Donc ne prenez pas un FP avec une coque très dure. Prenez un FP assez mou. Je pense que ça existe même sur les D-Light, vous pouvez trouver des FP dans cette matière-là, il n'y a pas de problème. Et il vous faut deux aimants comme ça. C'est tout. Donc la préparation, très simple, vous prenez les deux aimants et vous les mettez à l'intérieur du FP, comme ceci, et vous chaussez votre FP. Donc moi je le mets sur mon pouce gauche, ici, d'accord? Pas besoin de coller les aimants à l'intérieur du FP, ok?
vous prenez une pièce de 5 centimes, donc vous demandez à un spectateur une pièce de 5 centimes, ou vous lui donnez carrément. Moi, je préfère lui donner, comme ça je suis sûr qu'au moins il n'y a pas de souci sur ce point-là. Sur une des pièces de 5 centimes, vous allez marquer vos initiales, peu importe, et vous allez faire un smiley derrière aussi, peu importe. Je vous dirai pourquoi il faut faire ça. Donc vous êtes là, donc celle-là, vous allez l'empalmer dans votre main, ici. Moi je l'empalme ici, ici. Vous l'empalmez, et vous présentez une pièce de 5 centimes à un spectateur. Donc vous tenez, alors vous avez le FP là, bien sûr pour pas qu'il se voit. Donc vous pouvez mettre vos mains dans les poches, ou moi ce que j'aime faire c'est mettre directement derrière la canette comme ceci. Je prends une canette, je suis là, et je dis voilà je vais vous donner une pièce de 5 centimes, donc je sors une pièce de 5 centimes, ici, et je lui demande de mettre ses initiales, le spectateur il met ses initiales là, et il fait un smiley derrière, d'accord? Et vous faites ça pourquoi? Exprès, parce que quand vous allez mettre la pièce dans la canette, et que vous allez la retirer, en fin de compte vous n'allez pas la retirer, elle est aimantée avec mon pouce, je vous explique après. Il faut qu'il y ait quelque chose sur la pièce, d'accord? Si vous mettez rien sur la pièce, on peut voir quand on va récupérer la pièce qu'il n'y a rien sur la pièce, et donc c'est pas bon. Donc il vaut mieux voir quelque chose d'inscrit, n'importe quoi, au marqueur. De toute façon, moi la pièce, je la cache comme ça, après quand je la récupère, pour la mettre dans la canette. C'est pour ça, il faut que vous fassiez vos initiales et un smiley sur la pièce. Moi je récupère la pièce, ici. Donc alors, vous empalmez une pièce de 5 centimes dans votre doigt, dans votre main comme ça, ici. Je l'empalme ici, moi, perso, je suis comme ça. Je tiens la canette, donc vous avez le FP chargé. Donc ça aimente un peu, vous voyez, ça aimente un peu. Après, je vous expliquerai, vue de derrière, je vous ferai une autre vue caméra pour vous montrer bien le mouvement, vous allez voir. Donc vous tenez votre canette, vous dites voilà, signez la pièce, faites un smiley derrière. Et vous reprenez la pièce et vous dites voilà, je vais essayer de rentrer la pièce magicalement dans la canette. Et vous la mettez volontairement par l'ouverture comme ceci. Vous la lâchez. Et vous dites, voyez, j'ai inséré la pièce dans la canette. Il n'y a rien d'exceptionnel, bien sûr. Et là, ce que vous allez faire, vous allez récupérer la pièce qui est dans la canette du spectateur, mais vous n'allez pas la récupérer. Vous allez faire semblant de la récupérer. C'est-à-dire que en essayant de sortir la pièce, vous voyez, elle s'est aimantée à mon FP. Si je lâche, on l'entend. D'accord? Si vous tournez comme ça, automatiquement, la pièce va s'aimanter sur le FP. Et en même temps, vous allez ouvrir votre main et prendre la pièce qui était en empalmage, ici. Donc là, le spectateur va avoir l'impression qu'on a vraiment retiré la pièce de la canette. D'accord? Donc c'est très facile à faire. Vous mettez votre HP au milieu de la canette et vous dites voilà, je vais récupérer votre pièce, mais on va le faire autrement. Et vous faites ça, comme ça, et vous en profitez en même temps pour retirer la pièce. Donc ça se fait vraiment naturellement. Vu que votre pièce est ici à l'empalmage des doigts, c'est très facile de faire ça et de la récupérer comme ça tout simplement. D'accord? Là, vous pouvez bouger si vous voulez. La pièce est aimantée. Donc là, on a la fausse pièce, on n'a pas la pièce du spectateur, on a la nôtre qu'on avait fait. Donc là, il croit que c'est sa pièce, puisque c'est naturel, on a bien fait le mouvement. Et là, vous allez vous allez dire, voilà, je vais essayer de faire pénétrer la pièce à l'intérieur de la canette. Et là, tout se joue là, en fin de compte. Donc je vais vous montrer avec la vue de derrière ce qui se passe. Mais en fin de compte, vous allez compter jusqu'à 3 et vous allez écarter votre pouce, qui va faire lâcher la pièce dans la canette et en même temps coller la pièce sur le pouce. Donc vous faites, je vous montre comme ça, 1, 2, 3, hop, vous venez de coller la pièce sur le pouce, ce qui fait que ça a déclenché la pièce dans la canette. À ce moment-là, vous changez de main, comme ça vous avez le SP et la pièce tranquillement le long du corps. Vous donnez la canette, vous remontez et vous dites voilà, prenez la canette et enlevez la pièce de la canette. Et là, le spectateur va prendre la canette lui-même et enlever la pièce dans la canette lui-même. Il va voir que c'est sa pièce. C'est vraiment sa pièce. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je vais vous montrer caméra derrière ce que ça donne. Donc j'ai changé de vue pour que vous compreniez mieux le processus. Donc vous avez plusieurs façons de charger la pièce dans la canette, de faire semblant de la mettre dans la canette. D'accord? Donc je vais vous montrer les 3 façons. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, à vous de voir celles qui vous conviendront le plus. Donc
vous avez l'empalmage ici, vous mettez la pièce ici, vous récupérez la pièce. Vous voyez, ça se fait vraiment naturellement, d'accord? Et vous êtes là. Donc première façon, la plus facile pour les débutants, vous allez tapoter la pièce 3 fois. Et comme j'ai fait dans la démo, vous allez écarter le pouce, ce qui va faire lâcher la pièce. Et vous allez coller la pièce, tout simplement, elle va s'aimanter sur le pouce très facilement. Donc vous faites 1, 2, 3. Vous êtes comme ça, vous avez écarté le pouce, vous avez collé la pièce. Vous pouvez remuer, et là, la personne peut sortir la pièce elle-même. D'accord? Là, pour l'exemple, je le laisse dans la canette. Donc ça, c'était la première façon euh, de mettre la pièce. Vous faites 1, 2, vous écartez tout simplement le pouce. Ça va faire tomber la pièce et vous n'avez plus qu'à coller la pièce. D'accord? La façon la plus facile, c'est celle-ci. Deuxième façon, ici, vous pouvez aussi, si vous voulez, alors je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien, vous pouvez essayer de pencher un peu la canette, pas trop, un tout petit peu. Et vous allez lâcher la pièce à peu près, vous allez monter votre main à 10 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous allez lâcher la pièce. Donc je vais lâcher la pièce, je vais faire 1, 2, 3. Alors c'est pas évident à faire, il faut prendre le bon angle. Et vous allez lâcher la pièce, voilà, comme ceci. Et là, automatiquement, vous écartez votre pouce et la pièce va venir se coller aussi sur la pièce. Et vous pouvez checker la canette pour montrer la pièce. Ok, donc vous êtes là. Vous penchez un peu votre canette, vous êtes un peu à 10 cm à peu près, comme ça. Et vous lâchez. La pièce, elle se colle automatiquement sur le pouce. Ça, c'est la deuxième façon qui est très sympa à faire, qui est assez facile à faire aussi. Et la dernière possibilité, elle est un peu plus difficile, donc il faut de l'entraînement, je pense. Vous allez jeter la pièce directement, vous allez être là derrière la canette et vous allez jeter la pièce. Donc je sais pas si je vais réussir parce que je ne me suis pas beaucoup entraîné. Vous allez jeter la pièce sur la canette ici. Et en même temps, vous allez écarter votre pouce pour choper la pièce. D'accord? Donc je vais essayer de vous le faire. Vous faites 1, 2, voilà. Vous voyez, je viens de jeter la pièce. En même temps, vous écartez votre pouce et vous pouvez montrer la pièce du spectateur. Donc voilà, vous avez 3 façons de le faire. Je vais essayer de vous le refaire. Vous êtes là, 1, 2, et vous jetez comme ça. Donc entraînez-vous pour ce dernier mouvement, c'est pas très dur à faire. Là, vous donnez la canette, et la personne peut sortir elle-même la pièce de la canette, et ça sera vraiment sa pièce. Donc voilà, franchement, c'est un tour très fort à faire, assez facile, impromptu, puisque vous avez juste le FP HEC. Vous pouvez prendre n'importe quelle canette, la canette n'est pas truquée. La personne sort, très, très bon point, je le répète, mais elle sort elle-même, elle tient la canette elle-même, elle sort vraiment sa pièce de la canette, et elle peut examiner la canette entièrement, parce que vous allez voir, les gens vont tapoter, ils vont regarder ici sur les côtés, en se demandant comment c'est possible que la pièce soit sortie, d'accord? Ils imagineront même pas que vous avez sorti une pièce de votre main au départ. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, entraînez-vous un tout petit peu, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Merci à vous.
retrouve pour la démo de ce tour. Donc vous demandez une pièce de 1, 2 ou 5 centimes à un spectateur et vous lui demandez de signer sa pièce, de mettre ses initiales et de l'autre côté, par exemple, de mettre un smiley, un petit dessin, peu importe ce que vous voulez. Vous prenez la pièce du spectateur et vous allez lui dire que vous allez rentrer la pièce magicalement à travers la canette. Et vous lâchez la pièce par l'ouverture. Vous montrez que la pièce a traversé magicalement. Mais là, il va vous dire qu'il n'y a rien de magique. C'est sûr parce que vous avez l'ouverture, donc c'est très facile pour nous de la mettre à l'intérieur. Mais ce qui serait plus dur encore, vous récupérez la pièce et vous allez maintenant lui dire que vous allez essayer de rentrer la pièce à travers la canette comme ceci. D'accord? Donc vous prenez la pièce, vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous checkez la canette, vous lui passez tout de suite la canette au spectateur. Et le gros point fort, c'est qu'il tient lui-même la canette dans sa main et il peut lui-même vider la canette de la pièce. Et il voit que c'est exactement la pièce qu'il avait signée auparavant, dès le début. Donc voilà, il peut tout examiner, la canette, la pièce, c'est exactement sa pièce. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va passer aux explications. Merci à vous.